Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Foi et Raison. Le plaisir est nôtre de vous retrouver une fois de plus. Mais aujourd'hui, nous allons parler du prêtre. Le prêtre, ce bon pasteur qui est dévoué pour les brebis, qui est dévoué pour les fidèles. Nous aurons en parler ce soir. Mais ça sera bien sûr avec M. l'abbé Hubert Katawa que je reçois. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir. Comment vous allez? Je me porte très bien. Très bien. Voilà, monsieur l'abbé, nous parlons du prêtre, comme on l'a si bien dit. Mais j'aimerais savoir, dans la peau du prêtre, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est convenable? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a un métier peut-être ou une autre vocation qui passait à l'esprit? Monsieur l'abbé. La joie d'être prêtre, Oui. c'est une joie incommensurable. La joie d'être prêtre, moi je dirais, je ne cesserai jamais de rendre grâce au Seigneur pour les dons de ce ministère qui est un grand mystère, le sacerdoce. Et je me souviens, Ah bon? j'étais en train un jour de parler avec un membre de ma famille. Oui. Alors il m'a dit, mais écoute, toi tu es prêtre, c'est bien, mais moi, on vient de me nommer à un poste très élevé aussi. Très élevé. Très Wow. élevé. Moi, je lui ai dit simplement, à ce poste-là, peut-être, vous ne ferez que une semaine, 2 mois, quelque temps. Ça c'est bien dit, oui. Et moi, je suis prêtre pour l'éternité. L'éternité. Prêtre pour toujours. Prêtre pour toujours. Et je suis prêtre non pas pour le peuple congolais, pour les Africains. Je suis prêtre pour l'humanité tout entière. Je suis prêtre pour les vivants et pour les morts. Voilà pourquoi même un jour j'étais vraiment heureux. C'était en 97. J'avais participé aux journées, au JMJ, à l'époque de notre Saint-Pape Jean-Paul II. Après, je suis allé à Fatima, non, à Lourdes. Et à Lourdes, un Chinois, un chrétien en pèlerinage, il me voit habillé en clergyman et il me présente son chapelet. Il ne parlait pas français, Ok. mais un chrétien qui croit et qui voit en moi un prêtre de Jésus-Christ, quand il le bénit un objet, quelle que soit la langue de bénédiction, cet objet est sacré, consacré à Dieu. Alors voilà, la joie d'être prêtre, c'est une joie inégalable. Inégalable. Très bien dit, monsieur l'abbé. Cette joie qui vous caractérise, qui vous oriente même dans votre service au quotidien. Mais nous voulons un peu savoir, quand on parle du prêtre, quand on parle de cet homme qui est au service du peuple de Dieu au quotidien, qui travaille de manière délibérée, sans relâche, qu'est-ce que nous pouvons dire quand nous voyons le prêtre? Est-ce une bénédiction pour le peuple de Dieu? Le prêtre est une grâce. Une grâce. Une grâce pour le peuple de Dieu. J'ai dit une grâce, je venais à peine de parler de la joie d'être prêtre, non? Exactement. Ce n'est pas pour mépriser tous ceux qui ne sont pas prêtres, non. La joie d'être prêtre, c'est la joie d'être au service de tous. Au service de l'humanité tout entière. Et au fond, l'homme n'est grand que quand il s'abaisse pour servir.
et le prêtre qui est prêtre serviteur. Ma joie, c'est de rendre les autres heureux. Et comme prêtre, mais j'ai toutes les occasions du monde pour rendre les autres heureux. Quand je visite les malades, quand quelqu'un me demande une bénédiction, je bénis. Et quand je souris à un pauvre, donc je suis l'homme le plus heureux en quelque sorte, parce que j'ai plus d'occasions pour rendre les autres heureux. Vous le dites avec conviction, monsieur? Avec pleine conviction. Voilà, nous allons poursuivre, monsieur l'abbé. Le prêtre, le service. D'abord, aujourd'hui, à l'église, on s'est dit, bon, le prêtre, le diacre, l'évêque aujourd'hui, il y a une différence? Est-ce le prêtre le diacre, dirais-je, peut se présenter et je dirais, conduire le peuple de Dieu d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y a des différences. Il faut d'abord savoir que nous avons 7 sacrements dans l'église. Okay. Nous avons 7 sacrements. Et nous avons les 3 sacrements de l'initiation chrétienne. Oui. Nous le savons tous. Il y a le baptême, il y a la confirmation, il y a l'Eucharistie. Et nous avons 2 sacrements que nous pouvons même parler, nous pouvons considérer comme sacrement de guérison. Un sacrement de guérison. Et là, nous avons l'onction des malades et nous avons le sacrement de la réconciliation. Donc, confession, pénitence. Alors, pénitence et réconciliation, oui. Et nous avons 2 autres sacrements. Quand on voit l'engagement chrétien, on voit ces 2 sacrements-là. Nous avons le mariage et nous avons l'ordre. Alors, dans le sacrement d'ordre, il y a 3 degrés. Il y a le diaconat, il y a le sacerdoce et il y a l'épiscopat. Alors, quand on parle de l'épiscopat, on pourra même parler de la plénitude du sacrement de l'ordre. Le 3e degré, plénitude du sacrement de l'ordre. Et voilà, le diacre ne peut pas célébrer la messe quand même. Le diacre ne peut pas confesser, mais le diacre peut baptiser. Alors, le prêtre, oui, le prêtre, je dirais, si le prêtre c'est bien, mais il doit aussi savoir qu'il est ministre, pas de tous les sacrements. Le prêtre est ministre de certains sacrements. Quand je dis certains sacrements, c'est-à-dire que lui seul aussi peut donner, administrer. Bon, je sais que le diacre baptise, mais le prêtre baptise aussi, comme le diacre est aussi, le diacre est aussi ministre de ces sacrements. Mais en même temps, nous savons que dans des cas d'urgence, le baptême peut être donné par un laïc, nous le savons tous dans notre église. Bon, le prêtre baptise, il célèbre l'Eucharistie, le prêtre confesse le sacrement de la réconciliation, il administre aussi le sacrement des malades, l'onction des malades. Oui, mais le prêtre ne peut pas normalement administrer le sacrement de confirmation. Alors quand il administre, c'est simplement parce que son évêque lui a donné ce qu'on appelle la déléguée. C'est par délégation. Oui, c'est par délégation qu'il administre ces sacrements. Mais c'est réservé à l'évêque. Donc il reçoit mandat. Et je dirais même mandat ponctuellement. C'est son évêque qui lui permet, mais c'est du ressort, je dirais, de l'évêque.
le sacrement de confirmation. Et généralement, on permet, les évêques permettent à leurs prêtres aussi, pendant le sacrement de mariage, si l'un des deux n'a pas été confirmé, on en profite pour administrer. Ça, c'est l'évêque qui donne le mandat. Mais il y a aussi le sacrement d'ordre. Un prêtre ne peut pas consacrer un autre prêtre évêque. Voyez, donc pour dire qu'il y a des limites, mais la plénitude du sacrement de l'ordre, c'est dans l'épiscopat. Alors voilà pourquoi nous devons simplement savoir que à chaque degré de ce sacrement, il y a des attributions. On ne peut pas aller au-delà. Sinon, on risquerait de tomber dans ce qu'on appelle usurpation. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. J'aimerais revenir sur le concept même sacerdoce. On renvoie à quoi, monsieur l'abbé? On renvoie à un travail, on renvoie à un engagement, on renvoie à un profil quand on parle du sacerdoce. Quand on parle du sacerdoce, bon, vous savez, quand on parle du sacerdoce ou du prêtre? Du sacerdoce. Le sacerdoce, bon, le sacerdoce, moi j'aimerais considérer et parler du sacerdoce comme une vie. C'est une vie et en même temps aussi une mission. Quand je dis une vie, mais le seul prêtre c'est le Christ, non? Notre grand prêtre, le prêtre éternel, c'est le Christ, non? Et nous tous, nous participons à son sacerdoce. C'est pour cela qu'on vous parlera du sacerdoce baptismal. On vous parlera du sacerdoce baptismal. Et quand on dit sacerdoce baptismal, on voit le sacerdoce, disons, de tous les chrétiens. Nous tous, pour avoir été baptisés, baptisés dans le Christ, non? Nous exerçons ce sacerdoce baptismal. Même le prêtre lui-même, nous sommes, d'ailleurs avant de devenir prêtre, il faut avoir été baptisé, non? On exige tout, on doit tout contrôler. Alors, voilà, vous êtes chrétien, vous exercez votre sacerdoce baptismal, mais en même temps, le prêtre est celui-là même qui a été pris du milieu du peuple pour y témoigner de la présence du Christ. Le Christ lui-même a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, non? Et nous savons, nous parlons même de la présence eucharistique de notre Seigneur. Voyez, donc il faut faire la part des choses. Le prêtre, le Christ est prêtre, oui, et nous participons à son sacerdoce. On appelle, nous tous chrétiens, un sacerdoce baptismal. Et parmi les chrétiens, il y en a que le Seigneur a lui-même choisi pour qu'ils soient témoins de sa présence au milieu de son peuple. Alors là, ils exercent le sacerdoce qu'on appelle sacerdoce ministériel. Quand on dit ministériel, au fond, c'est un sacerdoce qui est au service du sacerdoce commun des fidèles, qu'on appelle sacerdoce baptismal. Voilà. Mais s'il faut parler de la différence de ces deux sacerdoces, il faut simplement savoir que ces deux sacerdoces, selon leur mode propre, proviennent du même sacerdoce du Christ, mais ils diffèrent simplement dans leur essence. Si moi je suis prêtre, c'est pour être au service du sacerdoce commun, au service de toute la communauté des fidèles. Voilà. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, dans cette émission Foi et Raison, le prêtre. Monsieur l'abbé, vous avez très bien dit, parlé du sacerdoce ministériel. Nous en sommes pour justement parler de cette mission.
en tant que pasteur, en tant que berger, pour aider les chrétiens à mieux vivre. Monsieur l'abbé, d'abord d'emblée, est-ce chose facile au quotidien, être prêtre, à l'écoute de chrétiens qui exposent leurs problèmes de tout genre? Comment vous vivez cela? Le Christ lui-même, hein, quand il vous confie une mission, il vous assiste Comment ça, monsieur? dans l'accomplissement de cette mission. Il te dira, ma grâce te suffit. Toi, viens, suis-moi. Ne commence pas par dire, ah Seigneur, tu sais très bien que moi, je suis incapable de te suivre. Tu sais très bien que moi, je suis un paresseux. Je ne suis pas tellement intelligent. Je ne suis pas excellent. Non, toi, viens, suis-moi. Quand tu dis oui, tu lui fais confiance. Mais le reste suivra. C'est-à-dire quoi? Il y a la grâce. Et généralement, on parle de la grâce d'État. La grâce d'État. C'est la grâce qui nous est donnée pour que la mission qui nous est confiée soit exercée convenablement. Donc c'est une grâce liée à la mission qui nous est confiée. Hein, la grâce d'État. Et quand nous parlons de la grâce, il faut simplement savoir que l'homme qui fait confiance au Seigneur, son Dieu, devient capable même de l'inimaginable. Voilà pourquoi je dirais, c'est vrai, on rencontre des difficultés, c'est vrai, parfois, bon, on n'est pas des robots, hein, le prêtre n'est pas un robot, c'est un être de chair et de sang, mais habité par l'Esprit de Dieu, poussé et animé par l'Esprit d'amour. Alors, tout est là. Quand on dit prêtre, moi je vois un ministère vraiment d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le prêtre aime le peuple de Dieu, donne sa vie pour le peuple de Dieu. Et quand on aime, vous savez, l'amour rend tellement capable l'homme qui aime que, après avoir agi, il s'étonne. Il se demande si c'est vraiment lui qui avait agi. Et en même temps, il s'admire. Une façon de dire, oui, ce n'est pas facile d'être prêtre, mais c'est une grande joie de souffrir comme prêtre dans l'exercice de son ministère. De son ministère. Ah oui. Vous avez entendu... Et la plus grande joie du prêtre, c'est quoi? C'est à la fin de la journée. Et quand le prêtre, après avoir fait ce qu'il doit faire, des fois, il est très fatigué. Il a célébré l'Eucharistie, il a rencontré le peuple de Dieu, il a prié. Et après avoir fait du bien, le prêtre, quand il va se reposer, dormir, quand il ressent le poids de la journée, toute la fatigue, c'est en ce moment-là qu'il est l'homme le plus heureux. Il dit, ce n'est pas pour rien que j'ai souffert aujourd'hui, pour rendre les autres heureux, pour la gloire de Dieu. Et voilà la joie du prêtre. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous poursuivons. Nous voulons aborder, monsieur l'abbé, le comportement sacerdotal de Jésus-Christ, qui nous sert de modèle, de référent, pour que nous puissions amener à bien cette mission noble, comme vous l'avez si bien dit, avec éclat d'ailleurs, après avoir prié, après avoir célébré et écouté, dans la fatigue, vous êtes heureux.
d'avoir accompli cette mission. Et voilà, donc on en parle. Comment tirer les éléments, les meilleurs éléments d'ailleurs de notre Seigneur pour accomplir véritablement cette mission. Vous savez, quand on parle de notre Seigneur, Oui. on voit l'amour personnifié. Quand on parle de Jésus-Christ, L'amour personnifié. l'amour personnifié, l'amour immense, intense, l'amour porté à l'extrême, l'amour infini. L'amour infini. Et le Christ, il est notre modèle. D'ailleurs, quand je dis notre modèle, il est le bon pasteur. Le bon pasteur. Le bon pasteur. Parce que le prêtre, c'est celui-là même à qui l'Église a confié cette mission, de prendre soin du peuple de Dieu. Alors voilà, le prêtre imite le Christ, le bon pasteur. Mais quand je dis imite le Christ, le bon pasteur, moi je vois un peu la vie de notre Seigneur. Comment a-t-il vécu en bon pasteur, comme bon pasteur? Déjà, la naissance de notre Seigneur sur terre. La naissance de notre Seigneur, il est né, il est venu sur terre et pour nous délivrer de nos péchés, nous qui étions perdus, les brebis perdus, il est venu à la recherche de ces brebis perdus. Et il a pris soin de ces brebis perdus. Il a défendu ces brebis. Il a montré aux brebis le chemin, le bon chemin. Le bon chemin à suivre. Oui, nous avons retrouvé le bon chemin grâce au Christ, le bon pasteur. Mais en même temps, il se met à la tête des brebis pour guider ces brebis. Et quand je dis il prend soin des brebis, prendre soin, c'est vrai, les brebis malades sont soignés, les brebis blessés, il pense les plaies, les brebis fatigués, incapables d'avancer, mais il les prend et les porte sur ses épaules. Et il est là pour les défendre des loups, de tous les dangers, les protéger. Mais en même temps, il est là. Et sa présence est une présence qui console, une présence qui rassure, une présence qui confirme que Dieu nous aime. Alors voilà pourquoi j'ai dit, quand on est prêtre, le prêtre, ce n'est pas celui-là qui s'enferme dans un bureau du matin au soir. Le prêtre, ce n'est pas celui-là qui s'enferme dans une chapelle en train de prier. Ah non, il y a un temps pour tout, non? Il y a un temps pour tout. Mais il faut simplement savoir que nous devons commencer par la prière. De temps en temps, la prière doit intervenir. Parce que comment nous voulons aller vers les autres, mais sans passer d'abord par Dieu, commencer d'abord par entrer en contact avec Dieu, se mettre en sa présence. Donc la prière, la place de la prière dans la vie du prêtre, oui, parce que le Christ lui-même met passé tout son temps aussi, la plupart de son temps à prier.
même parfois des nuits entières à prier. Mais le prêtre, c'est au fond, c'est lui-là, quand il se réveille, comme tout bon père de famille. Parce que les prêtres doivent se considérer comme père d'une grande famille, la famille des enfants de Dieu. Et chaque prêtre qui est ordonné, nommé, il devient l'époux de sa paroisse. J'ai épousé ma paroisse. Voilà pourquoi, quand j'ouvre les yeux le matin, ma première pensée va vers ma famille. La famille qui m'est donnée, les enfants qui m'ont été confiés par Dieu lui-même. Comme tout bon parent, mes enfants aujourd'hui, que vont-ils manger? Monsieur l'abbé, mais des fois, est-ce que ça ne pèse pas sur les épaules et pour encadrer? Il y a des moments où vous dites, suis-je essoufflé? Est-ce que je saurai continuer? Est-ce qu'il y a des moments de remise en question? Et vous avez parlé bien sûr de la prière. Je dirais quand même que ça vous aide aussi à aller de l'avant. Mais ces moments-là, comment vous faites pour dire que non, j'accepte et je continue? Voilà. Le prêtre doit être celui-là qui respire la joie. Respirer la joie. La joie. Oui. Le prêtre respire la joie de vivre. Et la joie de vivre pour Dieu. Okay. La joie de vivre pour les autres. J'aime bien cette image, l'image d'un père de famille. Il peut en avoir aussi marre. Il dit, je suis fatigué. Il ne m'écoute pas. Mais le prêtre doit savoir que sa force, il la trouve en Dieu, dans la prière. Okay. Sa référence, c'est Dieu. Je vous donne un exemple. Oui. Moi, j'étais vicaire à la paroisse Saint-Paul. À l'ordination sacerdotale, j'étais nommé vicaire. Deuxième vicaire. Le premier vicaire, mon confrère, l'abbé Oka, mon aîné. Nous deux, nous étions les vicaires de l'abbé Youkou Bavon, notre curé. Mais je n'étais pas économe de la communauté. Un jour, une vieille maman, très malade, très fatiguée, affamée, vient me trouver un matin, après la messe, après la prière du bréviaire, après le chapelet à la grotte de la Vierge Marie, pour me dire, monsieur l'abbé, j'ai faim. Et voilà, le curé est déjà sorti, c'est lui qui a la clé du magasin. Et moi, je n'ai pas d'argent. Que dois-je faire? Mais je lui ai demandé de m'attendre. Je suis rentré dans mon bureau. Et dans mon bureau, je me suis mis à genoux. J'ai regardé le crucifix. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'ai rien. Je n'ai rien, Seigneur. De toute façon, si toi tu n'interviens pas, si tu ne m'assistes pas, si tu ne m'aides pas, c'est ton affaire. Il t'appartient, elle t'appartient. Elle ne m'appartient pas, elle t'appartient. Donc, ce que moi je donne aux autres vient de toi. Je reçois de toi et je transmets. Alors Seigneur, prends pitié de moi. Je suis à bout de force, à bout de raisonnement. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir avec ces cas. J'ai dit, Seigneur, tu sais,
ce n'est pas avec autant de Je vous salue Marie, autant de Notre Père, hein, que je vais la calmer, hein. Elle a faim. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais en sortant, hein, de mon bureau, je la retrouve là, j'essaie un peu de lui parler gentiment, et tout d'un coup, une chrétienne se présente. Elle se présente, elle me dit, Monsieur l'abbé, c'est mon mari qui m'envoie. Il allait passer lui-même, mais il est en retard, il est allé au travail. Et voilà, il y a ici, il y a 4 enveloppes. Une enveloppe pour les curés, une enveloppe pour le premier vicaire, 2 enveloppes pour vous. C'est-à-dire une pour vous et une autre pour vos pauvres. Alors voilà. Si vous ne croyez pas en Dieu, vous allez dire, ah mais ça c'est un fait du hasard, non? Pour moi, ce n'est pas un fait du hasard. Une façon de dire simplement que le prêtre, c'est un homme comme tous les autres. Il peut se fatiguer, il peut se décourager, il peut se mettre en colère. Mais le prêtre ne jette jamais l'éponge. Même si le chrétien n'écoute plus, hein, même si le chrétien le critique, hein, le prêtre ne jette jamais l'éponge. Il doit savoir simplement que le Christ est là. Le Christ l'assiste dans l'exercice de son ministère. Le Christ l'encourage. Sa référence, c'est le Christ. La source de sa force, de sa joie, c'est le Christ lui-même. Il n'a qu'à se tourner vers le Christ, à l'invoquer, à lui parler, à s'abandonner, hein, à lui. Très bien dit, Monsieur l'abbé. Nous allons nous mettre plutôt debout. Monsieur l'abbé, nous poursuivons dans cette émission. Vous qui nous suivez de Kinshasa, de Brazzaville, nous parlons du prêtre. Et oui, ce bon pasteur que Monsieur l'abbé a tant donné les éléments. Monsieur l'abbé, vous avez parlé du Christ, mais est-ce qu'on peut parler de son cœur? C'est ça un peu la difficulté, qu'aujourd'hui, qu'on puisse avoir de références. On a eu des grands noms, hein, à l'exemple de Padre Pio, on a eu des évêques de grande réputation, des papes qui se sont dépassés. Mais ça reste toujours une grande problématique, ce cœur sacré, ce cœur de Jésus, pour être au service de chrétiens. Monsieur l'abbé. Quand on parle du cœur, c'est tellement grand, ça me dépasse. Parce que moi, quand on parle du cœur de Dieu, moi je ne vois que le Christ, non? Le Christ est le cœur de notre Dieu. C'est-à-dire, quand on parle du cœur, on voit l'amour. Mais moi, comment je peux comprendre l'amour en dehors du Christ? Ah oui. Je ne peux pas expliquer l'amour de notre Dieu, hein, en dehors de son Fils Jésus-Christ. Hein. Jésus est la manifestation totale, la manifestation parfaite, la manifestation concrète de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, si je dois dire, ah, le bon Dieu m'aime, je suis son Fils, mais c'est grâce au Christ. Donc, il manifeste le cœur de Dieu. Il est le cœur de Dieu. Hein? Et vous savez, comment on pouvait se permettre, comment nous pouvions nous permettre d'appeler Dieu Père. Mais c'est le Christ qui nous a appris à l'appeler Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Donc, grâce à lui, nous sommes enfants de Dieu. Et grâce au Christ, nous savons que nous avons une place dans la maison de notre Père. Ah mais oui, grâce au Christ, voilà pourquoi je dirais le cœur. Quand je dis j'ai une place de choix dans le cœur de Dieu, mais au fond, mais qui me donne cette place? Place de choix.
Mais c'est le Christ lui-même, non? Qui me prépare cette place? Mais c'est le Christ lui-même qui me conduit pour que je puisse arriver à cet endroit. Mais c'est le Christ lui-même. Et moi, je dirais, de toute façon, le cœur, hein? Le cœur, le cœur de Dieu, c'est notre maison, hein? Et nous vivons dans le Christ. Nous vivons dans le Christ. Voilà pourquoi le cœur reste le temple de Dieu, hein, sa maison. Et voilà pourquoi je dirais même hein, le cœur de l'homme, hein, de tout homme, et surtout du prêtre, doit rester jeune. Le cœur ne peut jamais vieillir. Le cœur doit rester intact. Je dirais, nous prenons soin de nos corps, mais nous oublions de prendre soin de nos cœurs. Et je dirais même à tous, hein, quoi qu'il arrive, quelle que soit la gravité du problème, on nous a offensés, c'est bien, mais quoi qu'il arrive, mon frère, ma soeur, ne laisse jamais la haine envahir ton cœur. C'est la maison de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Hein, et voilà que nos cœurs soient toujours disposés à recevoir la présence qui nous sauve, mais aussi la présence de tous ceux qui nous sont confiés par le Seigneur. Très bien dit, monsieur l'abbé. J'aimerais un peu revenir sur ces qualités du prêtre. Ici, on a fait une expérience, c'est qu'au niveau de l'archidiocèse de Kinshasa, en 2 temps, le prêtre était en retraite. Oui. Comment, monsieur l'abbé, on peut souligner l'importance aussi de l'encadrement du prêtre, l'importance de l'accompagnement du prêtre? Et vous êtes aussi un encadreur spirituel dans la formation. Quel serait votre mot? Parce que vous l'avez si bien dit, il y a des moments qu'on se sent, ah, est-ce que je peux? Est-ce que suis-je le même hein, pendant peut-être 5 ans de sacerdoce ou 10 ans ou 15 ans, on se remet en question, on se dit, est-ce que ça va? Et voilà, monsieur l'abbé, vous pouvez avancer tout doucement. Oui. Alors, quand nous parlons des prêtres hein, ou du prêtre, moi, je vois un ami du Christ. Un ami du Christ. Le Christ vous choisit. Il vous demande humblement de le suivre. Il vous associe à sa mission. Et la triple mission, nous le savons. Hein, la mission royale, la mission prophétique et la mission sacerdotale. Quand on parle de la mission royale, nous voyons le Christ qui est roi, le Christ qui guide le peuple de Dieu, qui montre le chemin, et alors voilà, qui défend le peuple de Dieu, mais qui défend le peuple, mais en même temps la mission prophétique, mais il vient de la part de son Père, non? Celui qui m'écoute, écoute mon Père. Et il nous parle de l'amour de Dieu. Il nous annonce hein, la bonne nouvelle que Dieu est notre Père et qu'il nous aime. Hein? La mission annonciatrice ou prophétique, hein? Le Christ est prophète. Mais le Christ est prêtre, la mission de sanctification, la mission sacerdotale. Et nous avons notre ami, quand je dis ami, c'est notre modèle, Padre Pio qui est là. Padre Pio, un prêtre modèle, un prêtre qui nous a toujours inspirés. Alors, quand nous parlons de la mission de sanctification, le prêtre, c'est l'ami du Christ, oui, qui imite le Christ,
qui célèbre l'Eucharistie. Le Christ qui a dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Faire cela en mémoire de moi, hein, oui, nous devons célébrer l'Eucharistie quotidiennement, régulièrement, mais n'oublions pas que faire cela en mémoire de moi, ça signifie que chacun de nous aussi devienne une Eucharistie, que chacun de nous puisse aussi donner sa vie. Et voilà, nous avons Padre Pio, modèle, nous avons beaucoup de modèles, un grand modèle. Quand je dis Padre Pio, je vois, on l'appelait même le crucifié du XXe siècle, avec les stigmates de notre Seigneur, les marques de la passion de notre Seigneur. Il a porté des stigmates. Une façon de dire que Padre Pio, hein, en quoi nous pouvons les citer comme modèle. Et nous voyons comment Padre Pio lui-même, il passait son temps à recevoir au confessionnal. Il était là pour accorder le pardon de Dieu. Il était là pour aider les pauvres pécheurs à retrouver le bon chemin, hein, à croire à la miséricorde, à recevoir la grâce, hein, du pardon. Mais Padre Pio était là aussi pour prier. La prière. La prière. Il priait pour consoler le peuple de Dieu, pour les malades. Mais quand on parle du prêtre aujourd'hui, j'aimerais dire surtout, vous avez parlé de l'accompagnement. Oui, mais il faut voir la vie du prêtre. La vie spirituelle du prêtre doit être entretenue. Et comment entretenir la vie du prêtre? Plus que... Oui, le prêtre d'abord c'est un homme de prière. Le prêtre ne peut jamais oublier que la prière du bréviaire, hein, la liturgie des heures, c'est obligatoire. Que vous le vouliez ou pas, vous devez faire cette prière-là. Hein. C'est la prière de l'Église. L'Église prie par vous. Donc, la prière du bréviaire, on commence par l'Eucharistie. Donc, il faut l'Eucharistie. Et vous savez, notre Père, l'archevêque, hein, il nous l'a rappelé. Le prêtre, oui, le cardinal Fridolin Ambongo. Il nous a rappelé que le prêtre, c'est un homme qui doit contempler, la contemplation. Vous ne pouvez rien faire si vous n'entrez pas en contact avec le Seigneur. Un homme de prière, mais la plus grande des prières dans l'Église, c'est l'Eucharistie. Et le prêtre doit célébrer l'Eucharistie tous les jours. Et quand vous ne célébrez pas parce que vous n'êtes pas classé, il n'y a qu'une messe ou deux messes, alors que faire? Il faut concélébrer. Vous concélébrez et en même temps aussi, vous devez avoir la possibilité de vous confesser personnellement, régulièrement. Mais en même temps aussi l'accompagnement spirituel. Vous devez avoir un accompagnateur spirituel pour votre propre âme. Hein? On donne, oui, mais on doit aussi se ressourcer, se sanctifier. C'est dans ce sens-là que je dirais humblement à tous les prêtres, aux jeunes prêtres. Nous sommes prêtres au service du peuple de Dieu. Oui, c'est vrai que nous sommes les chefs de cette grande famille des enfants de Dieu, mais en même temps, nous devons être humblement conscients que tout ce que nous le faisons avec le Christ, nous le faisons dans le Christ et surtout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Oui. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Et c'est aussi, comme je disais, à cœur ouvert, hein, en tant que prêtre aussi, et pour les autres prêtres aussi dans la communauté, c'est une grande chose. Nous sommes très édifiés, monsieur l'abbé, et aussi ceux qui nous suivent de Kinshasa, de Brazzaville. Nous sommes arrivés à la fin, monsieur l'abbé, pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Et les détails, je crois que vous avez aimé. Nous prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.